que dire balkanisation, c'est très fort. Je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là. Mais je pense que dans un premier moment, il y a une incohérence. Une incohérence dans les chefs de la politique, de la façon dont effectivement la RDC gère cette crise. Parce que selon la feuille de route de Luanda, il a été décidé, même de Nairobi bien sûr, il a été décidé de mettre en place une force régionale qui a une mission offensive. C'est-à-dire cette force avait reçu une mission de pouvoir venir dans des opérations militaires aux côtés des FARDC pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sont aujourd'hui, qui équiment, voulais-je dire, la province du Nord Kivu et généralement l'Est de la RDC. Mais il s'est constaté que les débuts du déploiement de cette force, on ne comprend plus rien. Les troupes kenyanes qui arrivent, au lieu de lancer l'offensive, elles disent qu'elles sont là pour tenter l'approche diplomatique. Alors je me demande à quel niveau les militaires font aussi la diplomatie. C'est une question à laquelle j'ai difficile à répondre. J'ai pensé, et comme nous tous nous avons pensé, comme c'est une force qui a été déployée, la première des choses sera de lancer les hostilités aux côtés des FARDC pour effectivement instaurer l'autorité de l'État. Mais on se trouve en face d'une situation où la force régionale coopère avec les rebelles, négocie avec les rebelles pour qu'ils se retirent des zones qu'ils occupent. Et ce qui est plus marrant, les zones qui sont aujourd'hui occupées par la force régionale, les rebelles mettent en garde les FARDC de ne pas y fourrer leur nez. C'est une question de souveraineté de l'État et on ne comprend plus rien. C'est tout ce qui m'étonne dans cette histoire. Parce qu'à ce que je sache est que l'approche diplomatique de négociation ne reviendrait pas en principe à la force de l'EAC. Ça, c'est une prérogative politique. C'est ce qui est en marche à Luanda et à Nairobi. Quand on déploie la force, c'est-à-dire on est prêt de pouvoir mettre hors d'état de nuire les rebelles et les discussions vont continuer après. Mais je ne sais pas sous quelle casquette la force de l'EAC négocie avec les M23, discute avec les M23 pour obtenir les retraits sur certains territoires. Je pense que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Rien n'est compréhensible dans cette histoire. Et ce que je pourrais demander aux autorités de la RDC, c'est de pouvoir nous révéler le contenu de ces accords avec la force de l'EAC. Que les gens soient fixés sur leur mission, effectivement. Parce qu'on se pose beaucoup de questions sur leur mission proprement dite. On conçoit très mal que la force de l'EAC coopère avec les rebelles et que les rebelles cèdent des territoires à la force de l'EAC et qu'il soit interdit au FARDC d'y accéder. Je pense que cette équation elle est très compliquée et elle est floue. De toutes les façons, il n'y a que les FARDC qui ont prêté serment de verser les sangs pour l'intégrité du territoire national, la RDC, et les Congolais devraient comprendre cela. La force de l'EAC n'est pas venue verser son sang sur le territoire congolais. Ça, c'est absolument pas. Alors vous croyez comme tout autre Congolais que ça, c'est un signe de balkanisation? C'est pourquoi j'ai dit, dire la balkanisation, c'est aller loin en besogne, mais certainement, il y a une incohérence quelque part on devait chercher à comprendre d'abord cette incohérence, pourquoi ça se passe ainsi. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment l'on peut créer une zone tampon dans un pays où il y a une armée. Et cette armée, en principe, devait mettre fin à cette rébellion. Et on s'est décidé au niveau régional qu'il faudrait résoudre ces problèmes au niveau régional. Et on a décidé la venue d'une force. Et cette force ne devrait pas constituer un mur entre les FARDC et les rebelles, mais cette force devrait collaborer avec les FARDC pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles. Et l'attitude aujourd'hui, les comportements de la force de l'EAC donne à réfléchir. Là, on pose la question maintenant au gouvernement congolais, c'est quoi la feuille de route de la force de l'EAC? C'est quoi la mission exactement de la force de l'EAC? Et si cette mission est de négocier avec les rebelles pour obtenir les retraits, je pense que cela n'est pas dans les prérogatives d'une armée. Parce que l'armée, quand on fait recours à l'armée, c'est-à-dire là, on va aller en bataille et pas la négociation. Nous vous disons merci. Merci.